Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Chères Camerounaises, chers Camerounais, chers compatriotes, mes frères et sœurs camerounais, je suis en train de faire cette vidéo pour notre peuple, pour notre pays, pour notre nation. Parce que le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, la Bible dit, heureux ceux qui comprennent les Écritures. Le Seigneur nous a révélé des choses, le Seigneur nous parle, le Seigneur continue à nous édifier. Je remercie le Seigneur parce qu'il a caché ces choses aux grands et il a pu révéler ça à nous, ses enfants. Frères et sœurs, si je suis en train de faire les vidéos, c'est pour mettre la lumière et la vérité sur des choses qui sont cachées, que d'autres personnes ne connaissent pas. Mais nous sommes la voix du peuple. Nous sommes la voix de ceux qui ne connaissent pas des Écritures, afin de pouvoir les orienter dans la vérité du Seigneur. Frères et sœurs, pour commencer la parole de Dieu, nous allons lire un petit verset et puis nous allons passer à l'hymne national du pays parce que j'ai fait cette vidéo pour notre président et pour le peuple camerounais. Nous allons lire la Bible dans le livre de Psaumes, frères et sœurs. Le livre de Psaumes 1. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans les Écritures. Il dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que lui fait, il réussit. Il n'est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Frères et sœurs, nous allons passer à l'autre prochaine étape.
Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, te servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Cameroun, the reign of the fathers, holy shrine wherein our peace and our repose. Bien-aimés, on va continuer notre vidéo. Ça fait de la joie de parler de son pays. Ça fait de la joie de parler de sa nation. Ça fait de la joie de parler de son peuple. Frères et sœurs, nous allons continuer. Je cherche à bien positionner la caméra. Frères et sœurs, je cherche à bien positionner la caméra pour pouvoir continuer ce qu'on est en train de vouloir faire, frères et sœurs. L'heure est à la vérité. Nous devons dire la vérité de ce qui se passe, des Écritures, de ce que le Seigneur nous oriente à faire, frères et sœurs. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, dans le livre de Jérémie, il dit, Jérémie 33, verset 17, il dit, car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur son trône. La maison d'Israël, David, Charles, Dieu des armées d'Israël, ne donnera un descendant à David. Frères et sœurs, il y en a plusieurs versets qui sont là dans la Bible. Si vous lisez les Écritures, si vous continuez à lire les Écritures, vous allez voir. Même quand David mourait, il savait que le Seigneur l'avait déjà dit qu'il aurait un Salomon qui sera sur son trône, qui va continuer à diriger son peuple. Frères et sœurs, les vidéos que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas en train de faire les vidéos pour amener les gens à faire les révoltes. Nous sommes en train de faire des vidéos pour montrer la vérité des Écritures, la vérité qui se passe, qui est dans les Écritures. Parce que si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas la vérité qui se trouve à l'intérieur. Moi, le Seigneur m'a révélé des choses. Le Seigneur m'a aimé. Il m'a orienté à ce que je puisse chercher sa volonté. Frères et sœurs, parce que vous ne pouvez pas avoir un président qui dirige un pays, toute une nation, avec un cœur d'amour, avec un cœur de père, avec un cœur intègre. Vous ne pouvez pas chercher à connaître son histoire, frères et sœurs. Ça vraiment, c'est, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment, c'est une mauvaise foi. Et j'ai voulu
Cherchez cette histoire. D'où venait notre président, le président Paul Biya? D'où venait? Est-ce que son histoire se trouve dans la Bible, frères et sœurs? Parce que le Seigneur dit tout ce qui se passe sur l'humanité se passe dans la Bible. Tout est déjà écrit dans la Bible. Et j'ai voulu savoir si le nom de notre président figurait dans la Bible, si le royaume Cameroun figurait dans la Bible, si le continent africain se trouvait dans la Bible. Frères et sœurs, les découvertes que j'ai faites et sont stupéfaites, frères et sœurs. J'ai trouvé tellement de vérités, j'ai trouvé tellement de choses qui sont à l'intérieur. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'autre chose, nous allons seulement parler pour le Cameroun et pour notre président qui se trouve sur le trône aujourd'hui. Frères et sœurs, le Seigneur, lui, ne parle pas que c'est un qui se trouve sur que c'est un président. Mais le Seigneur, lui, l'appelle son roi. Le Seigneur appelle notre président qu'il est son roi. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. Frères et sœurs, le Seigneur a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Frères et sœurs, nous allons lire les Écritures dans le livre de 1 Chronique 3 à partir du verset 5. En Chronique, frères et sœurs, nous allons lire la Bible. Nous allons aller dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique, dans le livre de 1 Chronique, frères et sœurs. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit à l'intérieur. 1 Chronique 3, à partir du verset 10. Il dit, roi de Juda, fils de Salomon, Roboam, Abia. Abia qui se trouve dans la Bible qui est Abia. Ils ont mis le A devant. Et c'est le nom de notre président Paul Biya qui est au pouvoir aujourd'hui. Frères et sœurs, pour vous confirmer cela, nous allons que dans les Écritures. Nous n'allons pas prendre notre livre. On prend que la Bible. La Bible est rien que la Bible. Parce que la Bible va nous dire ce qui se passe à l'intérieur. Frères et sœurs, le verset 10 nous parle de fils de Salomon. Roboam, Abia. C'est dans la Bible. Frères et sœurs, notre président Biya se trouve dans la Bible. Et nous allons encore lire un autre passage dans un autre livre, frères et sœurs, qui nous confirme des choses. Qui nous confirme des choses, frères et sœurs, des choses que nous, on ne connaît pas, mais que le Seigneur avait déjà mis dans sa parole. Frères et sœurs, la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, ça sera plusieurs parties. Je commence par ça, et puis nous allons continuer dans une autre partie, frères et sœurs. Parce que c'est une vidéo très longue, donc on ne peut pas terminer le tout une seule fois. Nous allons continuer cela, une autre partie, dans une autre vidéo, frères et sœurs. Nous allons continuer à lire la Bible, frères et sœurs. Il y en a tellement de passages, il y en a tellement de versets dans la Bible qui parlent seulement de la venue du président Paul Biya. Qu'un fils va naître, même le prophète Samuel avait prédit cela. Mais comme les gens ne lisent pas la Bible, comme les gens ne lisent pas les Écritures, vous ne pouvez pas savoir. Frères et sœurs, c'est une révélation que les gens des générations ont parlé, ont prêché la parole de Dieu. Ils ont parlé de la parole de Dieu, mais personne n'a jamais découvert que le nom du président Paul Biya se trouvait dans la Bible. Frères et sœurs, pourquoi le Seigneur m'a révélé cela? Le Seigneur m'avait parlé depuis je suis toute petite, à l'âge de 8 ans. Le Seigneur m'avait dit, ma fille, tu parleras de moi dans le monde entier. Tu parleras de mon nom dans le monde entier. Frères et sœurs, un enfant de 8 ans, tu ne peux pas imaginer tout cela. Je prenais cela à la légère. J'étais là. Je n'ai pas dit quoi que ce soit. Je ne savais même pas que c'était vrai ou ce n'était pas vrai. Mais aujourd'hui, les paroles là sont en train de s'accomplir, frères et sœurs. Les vérités que le Seigneur avait dit sont en train de s'accomplir. Frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Il dit quelque chose peut-il arriver à quelqu'un sans que l'Éternel, lui, le sache. Frères et sœurs, l'Éternel le savait. Le Seigneur avait dit à David, je laisserai une lampe sur ton trône.
Et lorsque le Seigneur avait dit cela au roi David, et le Seigneur a choisi son fils Salomon que celui qui devait diriger le peuple de Juda, le peuple d'Israël, comme vous pouvez le dire. Et le Seigneur a fait que le président Paul Biya puisse naître dans la descendance, dans la lignée de notre ancêtre Salomon, frères et sœurs. Nous allons lire dans le livre de Chroniques, frères et sœurs. Nous allons continuer les Écritures dans 2 Chroniques, frères. Dans 1 Chronique 3, à partir du verset 10, nous avons vu ce que le Seigneur nous parle à propos de notre président, qu'il est dans la lignée, dans la descendance de Salomon, le roi Salomon, que le président Paul Biya sera le président, le roi. Dans la Bible, le Seigneur ne parle pas de président, le Seigneur parle de roi, qui dirigera son royaume. Et nous allons continuer, frères et sœurs. Nous allons continuer dans les Écritures. Nous allons continuer dans les Écritures, frères et sœurs, parce que j'ai dit, nous allons passer dans les Écritures, rien que les Écritures. Nous allons aller ni à gauche ni à droite, nous prenons que la Bible pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, nous allons lire dans le livre de 2 Chroniques, frères et sœurs, à partir du verset 16 et 17, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Et la suite de toutes les tribus d'Israël, ceux qui donnaient leur cœur pour chercher Dieu, le Dieu d'Israël, vers à Jérusalem pour faire les sacrifices, le Dieu de leurs ancêtres. Frères et sœurs, ils parlent bien le Dieu de leurs ancêtres. Le Dieu de leurs ancêtres. Et ils forçaient la royauté de David et ils affermirent les fils de Salomon pendant 3 ans, car ils marchaient dans la voie de David et de Salomon pendant 3 ans. Frères et sœurs, ça ne va pas à gauche ni à droite, ça continue toujours à parler de Salomon, de David, de Salomon, de David. Nous allons continuer, frères et sœurs. Là, on a lu le verset 16 à 17, et là, nous allons descendre jusqu'au verset 22. Il parle. Qu'est-ce que la parole est en train de nous dire là? Il dit, alors, Roboam mis en place Biya, le fils de Maka. Maka, quand on parle de Maka, c'est le Bertois, ça parle toujours du Cameroun. Frère, c'est ça, le Seigneur nous confirme des choses parce que les gens ont tellement volé notre histoire. C'est pour cela, quand le Seigneur parle de Maka, pour confirmer que Maka, la ville de l'Est, ça se trouve dans le Cameroun, pour confirmer les choses. Que le Cameroun, le président Paul Biya, il vient du Cameroun. Et que bien confirmer que cela soit clair dans les têtes des gens. Frères et sœurs, il dit, et Rams mit en place Biya, le fils de Maka, dont le Camerounais, comme chef, comme guide parmi ses frères, car il envisageait de le faire roi. Frères et sœurs, qu'est-ce que la Bible nous dit? Car il mit Biya comme chef, comme guide parmi ses frères, car parmi ses frères, ça là, il y a une virgule, frères et sœurs, car le Seigneur envisageait de le faire roi. Il se montra intelligent et partit un certain nombre d'entre tous ses frères dans le pays de Juda. Frères et sœurs, il y a d'autres passages, vous allez lire.
Il y en a d'autres passages que le Seigneur, frères et sœurs, la Bible est claire quand les Écritures parlent, frères et sœurs. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme n'y prend point garde. C'est ça qu'on appelle code. Code de la Bible, le code secret. Si le Seigneur a codé cela, frères et sœurs. Et dans d'autres passages, nous allons lire dans un autre livre, le Seigneur dit, il a mis premier rang, on a mis le président Biya premier rang. Quand le président Paul Biya est devenu premier ministre, c'est dans la Bible, frères et sœurs. Toute la vie de Biya est dans la Bible. Toute sa vie est dans la Bible. Toute sa vie est dans la Bible, frères et sœurs. Il dit, on l'a nommé au premier rang donc comme premier ministre, parce qu'avant que le président Paul Biya devienne président, il a d'abord été premier ministre. Frères et sœurs, et là vous allez dire que la Bible ne dit pas la vérité, frères et sœurs. Le Seigneur a dit à Daniel, seules ces paroles, c'est pour une génération très lointaine. Il y aura des enfants qui vont naître après des générations qui seront super intelligents, frères et sœurs, qui seront super intelligents, qui vont décoder ces écritures, qui vont décoder ces paroles. Frères et sœurs, c'est pourquoi je suis en train de décoder cela. Parce que je suis la servante du Seigneur. Parce que je suis la prophétesse de Dieu. Frère, ça c'est l'histoire de notre peuple. Ça c'est l'histoire de notre pays. Ça, vous allez voir, frères et sœurs. Aujourd'hui, là, nous sommes seulement en train de faire la vidéo pour notre président, pour notre peuple camerounais. Frères et sœurs, des autres vidéos, dans le même passage que nous sommes en train de lire aujourd'hui, là, il y a le gouvernement du Congo qui est aussi caché à l'intérieur, mais je ne vais pas vous montrer la place là aujourd'hui, frères et sœurs. Nous, aujourd'hui, là, nous sommes seulement en train de parler du Cameroun. Frères et sœurs, je suis en train de faire cette vidéo pour parler au peuple camerounais, à mes frères camerounais, de ne plus détester le président Paul Biya. Les gens qui parlent mal de lui, les gens qui disent des choses, frère. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a choisi, qui l'a mis au gouvernement. C'est le Seigneur, l'Éternel. C'est le Seigneur, l'Éternel lui-même qui l'a dit, mis dans le pouvoir. On dit, quand vous lisez dans la Bible, on dit, il a été prédit avec le prophète Nathan. Le prophète Nathan qui travaillait avec les rois, les prophètes qui travaillaient, les lévites qui travaillaient. Il y a le nom même de la personne qui avait prophétisé pour la venue de Paul Biya aussi se trouve dans la Bible. Frères et sœurs, son nom aussi se trouve dans la Bible. Et c'est un Camerounais. Frères et sœurs, les mots me manquent. Les mots me manquent pour dire des choses parce que je suis tellement émue. Je suis tellement dans la joie. Je suis tellement contente. Frères et sœurs, parce que je me suis demandé, frères et sœurs, comment est-ce que vraiment l'Éternel, un président qui dirige le Cameroun, est-ce que son nom vraiment peut manquer dans la Bible? Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à trouver son histoire? Les gens sont en train de parler du Cameroun, de notre président et tout. Mais Seigneur, toi-même, tu dis dans ta parole que tout ce qui se passe sur la surface de la terre, c'est dans la Bible. Mais pourquoi je ne trouve pas l'histoire de notre président? Pourquoi je ne trouve pas son histoire? Pourquoi je n'arrive pas à trouver l'histoire de notre président? J'ai déjà parlé du Cameroun dans les villes, des villages, des choses dans la Bible. Mais je n'arrive pas à trouver l'histoire de notre président. Le Seigneur m'a dit, ma fille, ce n'était pas encore le moment, mais aujourd'hui, je vais te montrer le passage. Et le Seigneur m'a orienté le passage, frères et sœurs. Le Seigneur m'a dit, ma fille, l'heure est déjà à la vérité. Je t'avais dit, tu parleras de moi dans les nations. Tu prophétiseras de mon nom. Tu diras des choses que les autres gens n'ont jamais entendues. Tu diras des choses qui vont s'accomplir. Frères et sœurs, et je suis en train de faire cela aujourd'hui. Je suis en train de parler de notre pays aujourd'hui, de notre cher beau pays que nous aimons tous, notre Cameroun, la terre de nos ancêtres, frères et sœurs. Frères et sœurs, je suis votre sœur. Les gens qui vont regarder cette vidéo et qui aimeraient être en contact avec moi, frères et sœurs, je suis disponible. Nous parlons pour notre pays, nous sommes là pour tout le monde.
Il y en a tellement de passages, frères et sœurs, les prochaines vidéos, parce que si je commence à donner des passages, des prochaines vidéos, je vais commencer à faire des vidéos là peut-être 2 ou bien 3 ou bien 4 vidéos concernant seulement le président Paul Biya. Frères et sœurs, pour vous montrer tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole, dans ses écritures concernant cet homme qui va diriger son pays avec un cœur intègre, avec un bon cœur. Frères et sœurs, son nom a été laissé dans la Bible depuis des générations, depuis une époque très lointaine, que le Seigneur avait laissé son nom dans la Bible. Mais nous lisons la Bible, nous regardons tout, mais les gens n'ont jamais décodé cette place. La place où se trouvait le gouvernement Paul Biya. Les gens n'ont jamais découvert cette place. Mais le Seigneur, comme il est un Dieu amour, le Seigneur a dit, si toi, ma fille, tu continues à marcher selon mes écritures, tu continues à marcher avec moi, comme a été les ancêtres, je vais te diriger dans des passages que d'autres gens ne connaissent pas, que d'autres gens n'ont jamais vu, que d'autres gens n'ont jamais parlé. Frères et sœurs, et le Seigneur m'a dirigé dans ces places. Et je suis en train de parler de sa part aujourd'hui. Frères et sœurs, vous-même, vous pouvez continuer à la maison, frères et sœurs. Vous pouvez continuer à lire ces choses. La Bible dit, le Seigneur a prophétisé dans la bouche de ses prophètes. Ce n'est pas pour rien que le président Paul Biya est allé naître dans le ventre de Maman Yanga et puis dans les gènes de son père Mvondo. Ce n'est pas pour rien. Tous ces gens, le Seigneur avait déjà orienté que c'est à partir de ce lignée-là que le président devait sortir et que le président dirigera son peuple avec un cœur intègre. Frère, avec un cœur d'amour, avec un cœur sincère. Le Seigneur est merveilleux. Nous allons encore relire la place du Seigneur, frères et sœurs. Il dit au verset 22, Roboam fit Biya, fils de Maka, les familles des princes parmi ses frères, afin de le faire roi. Il l'a mis au premier rang, frères et sœurs. Au premier rang, on l'a mis premier ministre. La Bible dit notre président était tellement super intelligent. Parce que le président Ahidjo avait regardé tout, partout il a regardé, il a dit non. Le type, si je dois lui mettre premier ministre. Et en le mettant premier ministre, c'était que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Frères et sœurs, parce que le Seigneur dit tout ce qui se passe sur la surface de la terre a déjà été prédit dans la Bible, frère. A déjà été prédit dans la Bible. Nous allons, frères et sœurs, si les gens qui ont la Bible, la Sainte Bible, vous allez lire, vous allez regarder cela dans la Sainte Bible, parce que j'en ai plusieurs livres Bible et j'ai lu ça dans plusieurs passages. Mais dans la Bible, Sainte Bible, ça précise vraiment, ça précise très bien. Ça précise. Il dit, Roboam donna le premier rang. Frères et sœurs, donc Roboam donna le premier rang, donc il nomma premier ministre Abiya, fils de Maka, et l'établit chef parmi tous ses frères. Car le Seigneur voulait le faire roi. Le verset 23 dit, il agit avec habileté en dispersant tous les fils dans toutes les contrées de Juda, de Benjamin dans toutes les villes fortes, et il fournit des vivres en abondance et demanda pour eux une multitude. Frères et sœurs,
Il y a tellement de codes dans la Bible, frère. Les autres gens font des recherches avec l'ordinateur, mais moi, le Seigneur ne m'a pas donné la tête de faire avec l'ordinateur. Le Seigneur me révèle des choses cachées, ouvertement. Moi, je vais dans la Bible, je trouve. Frères et sœurs, c'est là on connaît qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Frères et sœurs, mes frères camerounais, je suis en train de faire ces vidéos parce que nous sommes tous Camerounais. Parce que le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous a donné notre roi. Parce que nous nous appelons président. Mais le Seigneur Dieu, il est son roi. Le Seigneur envisageait de mettre cet homme roi. Frère, dans le rang que notre président occupe aujourd'hui, à partir qu'il a commencé à travailler à la présidence et qu'il est devenu ministre et qu'il est devenu premier ministre et aujourd'hui il est président de la République, frères et sœurs. Ce n'est pas un hasard parce que le Seigneur avait déjà mis cela dans la Bible, dans les Écritures. Frères et sœurs, les prochaines vidéos, nous allons continuer à voir comment notre président a dirigé le pays. Ce que le président, le Seigneur dit pour lui dans la Bible. Frères et sœurs, ça c'est la première vidéo. Et quand je vais terminer avec les vidéos de notre président, je vais continuer. Je vais montrer aussi les vidéos, faire des vidéos pour l'ancien président Ahmadou Ahidjo qui était au pouvoir parce que le Seigneur aussi m'a montré ces choses et nous allons aussi faire cela. Mais aujourd'hui, c'est pour notre président, c'est pour notre peuple, c'est pour tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre. Frères, nous sommes tous Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais plus grand, il n'y a pas un Camerounais plus petit, il n'y a pas un Camerounais moindre, il n'y a pas un Camerounais super. Nous sommes tous Camerounais. Nous sommes tous Camerounais, frères et sœurs. Ne nous détestons plus. Ne nous détestons plus, frères et sœurs. En tout cas, moi, je sais, depuis que j'ai été en Afrique, je suis arrivée en Europe, je suis toujours bien avec mes frères. Parce que le Seigneur ne divise pas, mon frère, ma soeur. Lorsque le Seigneur a mis cet homme pour diriger, il n'a pas dit tu seras seulement le roi de tel peuple, tu ne seras pas le roi de tel peuple. Non, le Seigneur l'a mis à la tête de tous les présidents, de tous les Camerounais. Mon frère, ma soeur, et c'est pour cela que je vous invite à soutenir notre président, à soutenir notre roi que le Seigneur nous a donné. Frère, le Seigneur a dit, Salomon a dirigé le royaume pendant 40 ans. Combien d'années, regardez David aussi, combien d'années il a dirigé. Le président qui est là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'il est là, parce qu'il a été dirigé, orienté, prophétisé depuis des générations. Frères et sœurs, ses grands-parents n'étaient pas nés, ses arrière-grands-parents n'étaient pas nés. Il prédit dans la Bible depuis très longtemps. Depuis très longtemps. On dit à l'époque que son nom a été prophétisé, qu'il sera roi. Frères et sœurs, donc ce n'est pas pour rien que le président Paul Biya est devenu